appliquer le fond de teint, on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que les rougeurs qu'on veut cacher, c'est principalement ici, puis alentour des narines. Donc, si on part de l'extérieur, on part à l'intérieur, c'est là que ça va faire une démarcation. OK. OK. Et légèrement, tu vas estomper vers le. C'est ça. J'en mets un peu plus Je vais prendre dans le milieu. Puis on estompe, on fond à rien vers l'extérieur. Parce que rendu ici, on n'a pas vraiment de correction à faire. OK. Avoir aussi dans votre trousse. C'est une roulette cache-cerne. En fait, c'est une roulette pour faire les corrections, puis les points de lumière aussi. Donc, pour le cache-cerne, on part de l'intérieur. Je vais juste tomber un peu pour mon nez. On part de l'intérieur aussi parce qu'on a des petites veines qui passent ici. On oublie souvent de les cacher. Puis on fait une sorte de petit triangle, comme ça. Pour l'estompeur, on peut utiliser nos doigts, parce qu'avec la chaleur, ça va faire mieux pénétrer dans la peau qu'avec le pinceau. Est-ce que c'est plus efficace de faire le cache-cerne avec un pinceau ou on peut le faire avec nos mains? T'sais, des fois, les cache-cernes, c'est une poudre qu'on peut prendre avec nos doigts. Oui, on peut le prendre aussi avec nos doigts, parce que c'est ça, comme que je dis, la chaleur de nos mains, ça fait bien pénétrer. Donc là, j'utilise, avec le pinceau, c'est qu'avec le pinceau, on a plus de précision. OK. Fait qu'on peut aller plus dans... Comme ici, là, en dessous de l'œil. Ouais. C'est plus précis qu'avec nos doigts. OK. Il faut savoir aussi que les orangés, c'est ça qui va aller camoufler le bleuté aussi des cernes. Donc ça, on n'est pas capable de cacher les cernes. On peut juste utiliser un petit peu plus d'orangé. Comme dans celle-là, ça serait celui-là. OK. Pour les rougeurs, c'est le même principe avec les couleurs complémentaires. On va utiliser qu'est-ce qui est un peu plus verdâtre pour les rougeurs. Parce que le vert, comme l'exemple du vert et le rouge, on met, comme ici, dans le beige, il y a un petit peu de vert incorporé dedans. Donc, celui-là, c'est lui que je vais aller utiliser, que je vais mélanger un peu avec mon cache-cerne pour aller faire des petites corrections. Vu que c'est pas un fond de teint poudre, il faut que j'aille poudrer après pour fixer le maquillage. Okay. Donc, c'est ça qui va empêcher que ça reluise après, puis que ça cuit. Ça, c'est un fond de teint ou une poudre translucide? Ça, c'est une poudre translucide. OK. C'est ça que je vais appliquer. C'est une poudre micro-poudre. C'est seulement pour fixer le maquillage. Parce que ça donne pas de couleur. Tu sais, les enfants, l'année passée, j'avais essayé ça, puis ça donne pas... Ah, non, c'est pas supposé. OK. Donc là, ça, c'est la base, mais pour le théâtre, il faut accentuer toujours plus. Là, je vais... Et vous accentuer, vous allez voir, ça fait une différence. Juste comme le blush, on va le mettre plus foncé que d'habitude, pour que les gens qui sont à l'autre bout de la salle voient les contours. Là. Donc le maquillage que tu as à faire de toute manière en partant, c'est pas le maquillage qui est le plus beau vu de près. Vu de près, c'est pas tellement beau. Mais c'est que vu de loin, il faut que ça donne, il faut que ça ressorte les traits de caractère aussi du personnage. Il faut qu'on le voit de loin. Puis avec le fard sec, on va aller délimiter tous les contours de la mâchoire. Un fard sec un peu plus foncé. OK. Plus foncé? Oui, plus foncé pour que de loin on voit la... Parce que sinon ça va faire juste un rond blanc. Ben, pas blanc, mais beige, on va pas bien voir. Donc si on délimite un petit peu avec un fard plus foncé, mais on va voir plus la mâchoire, les traits. Tu veux que je me ferme les yeux? C'est juste pour donner un exemple, regarde en haut. Ça, pour les personnages, qu'est-ce qui est préférable de faire? C'est de faire une ligne blanche en dessous de l'œil. Puis après, venir la souligner d'un trait noir. C'est ça qui va donner, qui va faire ressortir les yeux de loin.
chose aussi en haut. Tu fermes les yeux. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on redessine l'œil réel, mais en l'agrandissant vraiment, en donnant le blanc, en mettant le blanc et le noir par-dessus, ça va donner vraiment un effet de plus grands yeux qui vont sortir de là. Ça, à peu près, tous les personnages en théâtre qui n'ont pas que c'est pas des personnages fantaisistes, là. Ils n'ont pas autre chose que ça. C'est vraiment le contour des yeux redessiné comme ça. Puis même qu'est-ce qu'ils font des fois, ils mettent un petit point rouge, juste regarder en haut vers là. Un petit point rouge ici. Ah oui. À l'intérieur. Ça se refait vraiment l'œil. Entre les deux points? Okay. Ici, dans le fond, dans le coin. Dans le coin là où tu n'as pas des parce que dans le fond, ici, on a un crayon point de presse rouge, sur ça. mais on l'agrandit dans le fond. Ok, voilà. Pour les lèvres, ben, c'est comme d'habitude, mettre le rouge à lèvres, tout ça. Mais qu'est-ce pour tenir, dans le fond, c'est vraiment les contours accentués, le blush un petit peu plus foncé, les yeux, agrandir les yeux avec mascara aussi. Puis après les sourcils aussi. Je mets du noir. Ça, c'est tout. Avec le mascara. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur les sourcils? Ça, c'est du fard sec qu'on met habituellement. OK. Du petit fard sec ou on peut le faire au crayon aussi. Okay. Du fard sec, ça fait juste plus un effet naturel. Pour le mascara, on en met sur le dessus. Puis après, en dessous, on vient relever en faisant des petits mouvements de visage. Donc ça, sur scène, ça va avoir l'effet d'un maquillage naturel.